On commence avec le président de l'Assemblée nationale qui s'est entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler. Ensemble, ils ont échangé sur plusieurs sujets, notamment le dialogue stratégique, la MONUSCO, ainsi que les questions sécuritaires. Et en outre, Obaminakou a reçu le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Younous Djibril, au centre de leur discussion, les problèmes liés à l'intégration, à la facilitation des échanges entre les peuples et la communication. Il était question, avec Martin Kobler, de discuter sur les questions de l'heure, notamment les élections qui se pointent à l'horizon. Voilà, nous avons une position très claire ici. Il faut attendre le calendrier électoral maintenant. Alors, sur l'ancien calendrier électoral, on a les élections locales. C'est aux Congolais, au Parlement maintenant, à l'Assemblée nationale, à la CENI de décider quoi faire avec ça. C'est au mois d'octobre. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Ce ne sont pas nos décisions. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a également salué le retour des vols internationaux à Goma, qu'il considère d'avancées significatives. C'est un avancement. Il faut combattre contre les groupes armés, créer l'emploi à l'Est pour tous les jeunes qui sont là et qui ne veulent que la paix et l'emploi. Obaminakou Njalanjoku a ensuite échangé avec Younous Djibril, secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, sur la renaissance de la poste congolaise. Une renaissance qui tient compte des contingences spécifiques que la RDC a connues. Je me suis rendu compte, sans surprise, qu'il appréhende bien les problèmes qui nous préoccupent, qui concernent l'intégration, la facilitation des échanges et des communications. L'hôte du président de l'Assemblée nationale a par ailleurs noté que la volonté politique en RDC a été exprimée. La position centrale qu'occupe le Congo au sein du continent africain, il n'est pas déjà un petit pays, et il est en connexion avec pratiquement toutes les régions d'Afrique. Je suis fort heureusement rassuré que l'impulsion politique est donnée. Le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Younous Djibril, part de Kinshasa avec l'image d'une poste congolaise qui fait son retour dans le concert des nations. Dans ce journal, parlons également de la visite de travail du secrétaire général de l'Union panafricaine des postes à Kinshasa depuis lundi dernier sur invitation de l'autorité de régulation des postes et téléphones du Congo. Younous Djibril se dit satisfait des avancées réalisées par la RDC dans le secteur des postes. Charlotte Ibwaba, Yves Koumwamba et Thierry Chabani étaient présents à la cérémonie de réception. De par son travail, son expertise, CIC au rang de se retrouver secrétaire général de l'Union panafricaine des postes. Entame verbale circonstancielle conviviale à l'endroit de son hôte des marques, le Camerounais Younous Djibril, secrétaire général de l'Union panafricaine des postes en visite de travail à Kinshasa, sur invitation du président du collège de la RPTC, Oscar Manikunda. Le but de sa visite, encourager les autorités du pays dans cet élan de reconstruction en matière de postes qui connaît des avancées significatives, reconnaît Younous Djibril. Il était bon de venir leur dire merci pour ce qu'ils font et les encourager pour en faire davantage. Et ça a été un plaisir, on a eu de bons échanges et je pense que le secteur postal congolais est de retour sur la scène internationale à partir de maintenant. Le directeur général de la SCPT, la directrice de régulation postale ainsi que le personnel de la RPTC sont de la partie afin de démontrer leur joie à accueillir le patron de l'Union panafricaine des postes qui a une expérience de plus de 35 ans dans les postes et qui en profite pour parler de l'apport de l'UPP pour le relèvement des défis auxquels fait face la RDC. Les accompagner à accomplir leur mission parce que la nôtre en dépend. C'est quand ils accomplissent bien leur mission que nous aurons accompli la nôtre. Et pour couronner le tout, protocole oblige, le secrétaire général de l'UPP a eu droit à des cadeaux symbolisant la poste ainsi que le développement en Afrique. Photos des familles pour immortaliser la visite de l'hôte des marques de la RDC.
Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, je vous l'annonçais en titre, a présidé mardi une importante rencontre avec les membres des bureaux provisoires des assemblées provinciales des nouvelles provinces en séjour à Kinshasa. L'objectif de cette rencontre était de lever tout malentendu et de fixer le cap pour ces organes délibérants afin de réussir l'installation des nouvelles provinces. Reportage. Les rumeurs les plus folles, les données séquestrées et prises en otage à Kinshasa. Et pourtant, ces sourires aux lèvres, libres et tirés à 4 épingles, que les membres des bureaux provisoires des assemblées provinciales des 21 nouvelles provinces se sont présentés à cette rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous n'avons pas été séquestrés. Nous avons été invités en bonne et due forme par le bureau central à travers le ministère de l'Intérieur, par ce message qu'il avait adressé. Nous sommes venus répondre. Invités par Évariste Bochab, les responsables de ces organes délibérants ont rejoint la capitale pour une rencontre d'orientation afin de fixer le cap pour réussir l'installation des nouvelles provinces. Il était important que nous puissions rencontrer les présidents de tous ces bureaux provisoires pour que nous nous mettions d'accord sur le rythme, sur les matières, et étant donné que par-ci par-là on a constaté une sorte de précipitation. Pendant près de 4 heures, le vice-premier ministre, avec à ses côtés tous ses services, a répondu à toutes les préoccupations des assemblées provinciales, de la question du budget, en passant par les infrastructures ou le fonctionnement des nouvelles provinces. Aucune question n'a été évitée, à la grande satisfaction des doyens des assemblées provinciales. Des conseils qu'il a prodigués à tous les présidents des bureaux provisoires, dans le cadre du respect de la procédure que nous devons mettre en place afin que tout soit uniformisé de manière à ce que tout se passe normalement conformément à la loi. Tous les malentendus ont donc été levés. Les bureaux définitifs pour les provinces qui les ont déjà élus ont été supprimés. Les responsables des assemblées provinciales commenceront à rentrer chez eux à partir de demain avec des idées désormais claires dans la tête. Découpage territorial, on en parle encore. L'Institut géographique du Congo va bientôt publier officiellement la nouvelle carte de 26 provinces de la RDC. Il en a déjà d'ailleurs réalisé une ébauche. Seulement, cette première carte ne présente que les limites des provinces, les villes et les territoires, pas des secteurs, chefferies et villages. Suivez ce reportage une fois de plus. Dans les devoirs de matérialiser le projet politique, notamment le processus de décentralisation, l'Institut géographique du Congo va bientôt publier officiellement la nouvelle carte de 26 provinces de la RDC. C'est ce que nous a rassuré le directeur général de cette institution, Albert Mbouyou. L'IGC est là pour matérialiser en fait les décisions politiques qui sont coulées en forme de loi. En l'occurrence ici, il s'agit du processus de décentralisation qui se marque sur le plan des textes par la définition des 26 nouvelles provinces. Un travail de plus de 3 ans est extrêmement minutieux, répondant aux attentes de la loi votée au Parlement. C'est la première carte officielle présentant les provinces et les territoires. Nous y travaillons déjà depuis que le projet a commencé à être discuté au niveau du Parlement, parce que évidemment la définition de ces provinces fait référence aux limites qui existent entre ces provinces-là. Il viendra ensuite avec les concours du ministère de l'Intérieur, la carte prenant en compte les limites entre secteurs, chefferies et groupements afin d'éviter les conflits tribaux. La réalité est que en dessous des secteurs, les groupements et autres chefferies posent problème. Cette carte sera mise en marche après la cérémonie officielle qui procédera à sa présentation en présence du ministère de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières dans les jours à venir.
Et puis la grande et peut-être la bonne nouvelle est la fixation des tarifs des services aériens sur le réseau domestique en RDC. Les prix des carburants à la pompe en RDC sont maintenus pour la zone ouest, mais pour la zone est et la zone sud, il y a une révision à la baisse. Le ministre de l'économie nationale a rendu public ces nouveaux prix de référence à la pompe ce mardi à la presse. Essence 1440 francs congolais ouest, 1340 est et 1350 sud. Pour le gazoil, 1430 ouest, 1340 est, 1340 sud. Pétrole, 1111 francs congolais ouest, 1250 est, 1250 sud. En outre, le ministre de l'économie a annoncé des mesures visant à éradiquer la fraude sur les importations et la commercialisation des matériaux de construction, dont particulièrement le ciment gris. Désormais, toute démarche en sens sera cautionnée d'un contrat programme dûment signé entre l'opérateur économique intéressé et le ministère de l'économie. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Willy Makiashi, a procédé ce mardi à l'inauguration de la nouvelle ligne de production du lait Nido et Santia Nutripac. C'était à l'usine située au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Présent à cette manifestation, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Théophile Bemba, ainsi que celui de l'agriculture, pêche et élevage, Isidore Kabouemouemou, Gaël Baloula, Grâce Michel, signe ce reportage. Coupure du ruban, applaudissements, ça y est, le nouveau produit enfin signé son entrée officielle en RDC. Installée en 6 mois de travail, la ligne de production du lait Nido et Santia Nutripac marque une révolution du secteur industriel congolais. Pour le vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, la nouvelle branche de l'usine Nestlé de Kingabwa cadre avec la campagne Made in Congo lancée par le ministère de l'Industrie, mais aussi touche particulièrement plusieurs autres secteurs. Ici, il y a autant d'aspects pour la vie humaine. Il y a l'emploi qui est créé ici, et cet emploi donne lieu à un travail décent. Et nous avons la sécurité et la santé au travail, l'embellissement des lieux et donc la sécurité sociale. Les travailleurs sont pris en charge. Nous avons essayé de faire la ronde. Et nous nous sommes rendus compte qu'ils sont à la page avec les règles de l'Organisation internationale du travail. Le lait Nido et Santia Nutripac est le résultat d'un important investissement financier et humain. Nestlé met à la disposition de la population un lait emballé selon les règles en vigueur en République démocratique du Congo et les standards internationaux rigoureux. Alors c'est un lait qui répond à ces besoins de la population et aussi ça vient dans un sachet de 13 grammes. Ça veut dire qu'il serait abordable et accessible pour toutes les bourses. Il est disponible à un prix accessible et permet aux consommateurs de résorber la carence en fer tant décriée par le ministère de la Santé publique. Cette nouvelle ligne de production vient étendre la capacité de production de l'usine qui jusqu'à ce jour produisait uniquement le cube Magie Pondou et le cube Magie fortifié en fer. Changeant de cap, prise d'armes hier lundi au centre d'entraînement de Kibomango. Nous sommes là dans la commune périurbaine de Lansele. Cet événement marque la fin de la formation des éléments blindés et artilleurs de la garde républicaine. Au total, 425 éléments formés par les instructeurs congolais et égyptiens. Jacob Nsimbi. Cette formation d'une durée d'une année s'est articulée autour de quelques modules relatifs aux différentes armes d'appui, doublé d'un exercice pratique sur la conduite et les tirs pour la formation d'artillerie, tandis que la formation blindée s'est apaisantie sur les chars T-72M1 et T-5. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, le professeur Emengo Imoukenalu Sadiese, qui a présidé personnellement la cérémonie, a rappelé à l'assistance que cette prise d'armes permet de rendre visibles les efforts particuliers du chef de l'État, le commandant suprême des FARDC, Joseph Kabila Kabange, dans la formation continue des cadres et troupes militaires, l'acquisition des équipements modernes et dans la construction des infrastructures militaires aux normes et standards internationaux dans le cadre du Trinum FEC. Entendez par là la formation, l'équipement et le casernement. Devenu ministre de la Défense nationale, j'ai eu peur.
mais j'ai failli seulement me tromper gravement en pensant que mes nouvelles fonctions m'éloigneraient de l'enseignement et de la formation. C'était une fausse alerte, car le trinôme fait